Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Fantasyland en Allemagne évidemment. Petit parc sur une journée, je suis en très bonne compagnie. Là du coup on va se balader tranquillement parce que le parc vient d'ouvrir. Donc il ouvre aux alentours de 9 h. Mais les attractions ouvrent à 10 h à part Mao au chocolat, les chaises volantes et voilà. Mais grossièrement là on peut juste se balader dans le parc. Are you ready? Nous sommes donc dans la zone de Fly. Alors il faut savoir qu'on a attendu dans le petit tunnel parce que là du coup les gens attendent l'ouverture de l'attraction, l'ouverture de la file d'attente, et c'est ce qui vient d'arriver. Trop cool, ça a ouvert un petit peu avant, à 9 h 50 ils ont ouvert les portes de la file d'attente, ce qui est plutôt appréciable. Et là on voit déjà ça tourne autour de nous. On a déjà vu 2 trains passer, ce qui est plutôt très bien, très positif, en espérant qu'il y ait les 4 sur le parcours. Et toujours petit frisson quand on voit le train arriver. Dès qu'on rentre dans la zone on voit le train passer au-dessus, il y a le petit frisson, je sais pas, c'est... Elle est magique cette zone, ce coaster elle est magique. Nous sortons d'un tour de Fly, alors on est 3 et donc moi j'ai dit j'espère que je serai tout seul dans le wagon, comme ça je pourrais tendre les bras sur le côté parce que c'est vraiment cool quand on est dedans. Et là on arrive au niveau du mec qui dit vous êtes combien? On dit 3, il dit oh parfait, il dit bon alors 2 qui vont ranger 7 et 1 qui va ranger 1. Je fais bon bah ok, ranger une. C'était somptueux, ce coaster est incroyable, mais l'airtime de bâtard que j'ai eu au niveau du deuxième launch, j'ai volé dans mon siège, c'était trop bien, quel plaisir de faire ce coaster. Et surtout voilà, premier rang ou non c'est un plaisir ce coaster, donc trop bien. Et pour la petite information, vous le savez depuis ce qu'il y a eu, ce qui s'est passé sur Objectif Mars au Futuroscope, je vous mets une vidéo en fiche si ça vous intéresse. Je me posais des questions sur certains coasters pouvant contenir des batteries ou non. Et j'avais peur que Fly en ait, parce que sur les prototypes Fly en avait pour la rotation des véhicules. D'après ce que j'ai, je suis sûr à 98% que Fly n'a pas de batterie embarquée et en fait fait la rotation grâce à un rail électrique. Sauf qu'au moment de la rotation il n'y a pas de rail électrique, le rail électrique il est avant et après, et en fait le train est constamment branché à un moment donné d'une manière ou d'une autre. Bref, petite parenthèse, mais c'était important de le préciser parce que des abonnés se sont posés la question et donc là j'ai la réponse visiblement. Là il fait beau, il n'y a pas trop de monde, il y a une quarantaine, trentaine de minutes aux grosses attractions alors que le parc vient d'ouvrir, donc très bien. Et là on se dirige vers les Wind Jazz. Je profite de cette belle lumière bleue et bien pour vous dire qu'on est dans les Wind Jazz. Enfin, on a fait l'attente des Wind Jazz, on a une quinzaine de minutes d'attente, on va voir si c'est réel, mais ça avance très vite, hein. Il y a un rendement qui est vraiment très bon. Et donc les Wind Jazz, attraction qui ressemble peu ou prou à ce qu'on a à Disney sur Crush Coaster, c'est le même système, même fabricant, pas le même parcours évidemment. D'ailleurs sur les Wind Jazz on a 2 parcours côte à côte. Et les systèmes d'élévation, c'est les systèmes d'élévation avec des ascenseurs et non pas des lifts, parce que les ascenseurs ça prend beaucoup moins de place que des lifts. C'était plutôt malin pour le coup. Donc là dans une belle salle avec une belle lumière et on rejoint en fait dans pas très longtemps le quai d'embarquement. Sortons des Wind Jazz, c'était très bien. Puis voilà, bonne situation, on a fait Fear, le meilleur des deux parce qu'il y a 2 parcours, Fear et Force. Fear est un peu meilleur, bon après les deux sont très sympas. Donc voilà, on a fait Fear, c'était cool, 15 minutes d'attente, pas de problème, c'était un rendement excellent. Donc rien à dire pour l'instant, voilà. Et puis là on se balade, on va se diriger vers Taron, dans la zone de Taron, sans pouvoir faire Taron, ce qui est trop tôt. On attend qu'il chauffe Taron. Ah, Talocan, c'est pas mal. Du coup, Quentin a eu trop peur de Talocan, donc on a fait demi-tour. Non, en fait, il y avait un peu trop d'attente. Je dirais quoi, un bon 15-20 minutes facile, voire facile, plus. 20 minutes, ouais. Et honnêtement, pour cette attraction-là, ça arrive régulièrement. Où est-ce qu'on va? Par là. Ça arrive très régulièrement qu'il n'y ait vraiment pas d'attente du tout, 5 minutes. Donc, mieux vaut attendre un peu dans la journée et ça baissera. Donc, c'est tant qu'à faire. Par contre, ce que je trouve génial, ça fait 2 ans et demi que je suis pas venu en dehors de Winterthrone dans ce parc. Et là, le voir fleurir à ce point, décoré à ce point avec les plantes, les arbres et tout, c'est trop agréable. Je suis désolé, mais j'ai envie de faire des plans partout, c'est magnifique. C'est plaisir de le voir comme ça aussi. Bref, on va où? On va se baigner. On va se baigner? On va se baigner, on va à Chiapas, on va se baigner. Allons-y, allons sur Chiapas, du coup 5 minutes d'attente. Et celui-là, on espère qu'il y aura vraiment 5 minutes d'attente. Là, on arrive, on est quasiment en embarquement direct, mais l'attraction ne tourne plus.
Ah oui. Voilà, c'est... Enfin, on sera plus sec comme ça. Ah bah si, on va pas être mouillé, hein, c'est... Bon, on va voir. C'est reparti. Ça repart? Ouh. Trop bien. Ça repart, ça repart. C'est un nouvel échec et c'est en panne surtout. C'est tombé en panne devant nous. Dommage. Donc attraction fermée parce que pour l'instant ils savent pas combien de temps ça va durer. Vraiment on était genre 10 dans la gare, donc autant vous dire, ils ont dit aux gens dans la gare, vous pouvez rester à attendre, mais est-ce que c'est vraiment utile? Par contre ce qui est marrant c'est qu'on a un robot qui est dans le bassin de Chiapas. Là il y a un mec qui a une petite télécommande dans son dos, il s'amuse à piloter le robot. Le mec pilote un robot dans le truc de Chiapas, j'adore. C'est sûr que c'est à cause de ce robot de merde qu'on peut pas, que l'attraction est fermée. C'est sûr, c'est sûr. C'est inadmissible. Inadmissible. Non, du coup, c'était très courte expérience sur Chiapas. Là, on va continuer à se promener et je pense qu'on a hâte d'aller manger, tu vois. On se dirige donc très gentiment vers Colorado Adventure, le roller coaster de type tramline qui se trouve dans ce parc et qui est le meilleur en termes de sensations, de caractéristiques, de trucs comme ça. Il est incroyable, il est vraiment ouf. Après, évidemment, on préférera toujours, enfin moi je préfère toujours BTM Big Thunder Mountain à Disneyland Paris pour le côté thématique, mais au niveau sensation et tout, celui-là il est vraiment ouf. Un énorme rendement, il y a 20 minutes d'attente annoncée, mais ce coaster a l'un des meilleurs rendements, le meilleur rendement du parc. Dans la file de Colorado, nous apprenons qu'il a que 5 minutes d'attente. Donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Et c'est déjà trop pour Colorado. Non, c'est très bien. C'est vraiment, quand il y a une journée chargée, bon là on n'est pas très chargé visiblement, mais quand il y a une journée chargée, franchement, aller sur Colorado, même si ça ressort dehors, ce sera une attente relativement courte par rapport au nombre de personnes. Nous sortons de Colorado Adventure, j'étais au dernier rang, le dernier. Trop bien, c'est vachement fluide. Alors, on sent que ça bouge un tout petit peu, mais c'est fluide, ça glisse bien sur les rails et tout. C'est super bien comme attraction à chaque fois. Et là, c'est long, c'est trop cool. D'ailleurs, il y a une partie qui est vraiment dans le noir et tout. Là, on a vu que Chiapas c'est toujours en panne. Bon, ça c'est pas grave, mais beaucoup trop bien quoi. J'adore. Je sais pas, on a des vraies sensations, des chutes vraiment vénères. Le train il plonge bien et tout. Non, c'est un super train de la mine. Il n'y a pas à chier, c'est une très bonne machine. Là on va faire Adventure Trail, on est dans la zone Deep in Africa. Et il faut savoir que donc, Adventure Trail c'est la nouveauté de l'année dernière, donc c'est un petit trail à travers le coaster, ce qui est vachement cool déjà de base. Mais surtout, cette année ils se sont amusés à refaire encore plus cette zone africaine. Et donc on a des trucs, par exemple là, voilà, on rentre dans une petite case, je sais pas où on est, c'est tout mignon. C'est juste un passage, mais en fait ils se sont mis à mettre des passages partout dans cette zone. Et genre, là on n'est pas dans Adventure Trail encore, hein. Mais c'est juste somptueux. C'est quoi ça? Je sais pas pour moi. Non mais franchement c'est dingue. Regarde, sur la zone. Oh. Du coup Adventure Trail donc c'était fait l'année dernière et là cette année ils ont commencé à refaire une partie de la zone. C'est magnifique, on a vu des photos sur internet, là on a vu un petit peu de loin. C'est magnifique, ils sont en train de rethématiser la zone qui était déjà très belle. Donc déjà c'est somptueux et là ils sont en train de travailler sur le sommet de la gare qui est censé visiblement rejoindre donc l'entrée de la zone vers le lift. Vous voyez il y a le lift qui est là-bas. Donc il y a une entrée, on passe un grand pont, donc ce pont là vers l'autre entrée qui donne vers Berlin cette fois-ci. C'est selon nos estimations parce qu'on n'a aucune info dessus. Mais ça bosse de ouf, hein. On a vu des chantiers, ça bosse énormément dessus. Et ça promet donc un passage assez intéressant je pense avec une théma de fou. Donc ça agrandit énormément la zone tout en conservant un coaster et tout, enfin c'est ouf. Et là on a des points de vue sur le coaster, j'attends pour faire un plan, j'attends qu'il y a un train qui soit envoyé pour faire un plan de fou sur ce coaster parce que là il y a un plan incroyable. Bref c'est des malades hein. C'est des fous furieux. Même quand tu penses qu'une zone est finalisée, elle n'est pas quoi. Tu vois, avant, tu pouvais aller tout droit pour rejoindre Berlin. Oui. Et là, ils sont en train d'ouvrir à droite. Donc on arrive au bout de la zone. Ici, comme le dit Quentin, en fait on pouvait rejoindre le bout de la zone et donc après on arrivait sur Berlin. Là donc c'est bloqué pour cause de travaux et en fait ils viennent de refaire ça, donc ça c'est nouveau. Le petit point de vue que je viens de vous montrer est nouveau, en fait c'est juste un petit passage. Alors ils ont rajouté plein de passages comme ça agrandit en fait finalement la zone. Ça offre des points de vue de dingue. Là j'ai fait un plan les gars, c'est le plus beau plan que j'ai fait sur Black Mamba et je pense que c'est l'un des plus beaux plans sur tous les coasters confondus que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Au ralenti et tout, c'est une merveille le plan. Et genre là la zone elle est dingue et comme tu me disais visiblement on pourra faire le tour de la zone. On aura des points de vue sur le coaster de fou. Ça va être dingue. Fantasyland c'est des malades. Niveau théma, c'est des fous furieux. Il y a une petite musique d'ambiance dans la zone et tout. La musique d'ambiance est répétée dans un vieux poste de radio et le son est un peu dégradé en mode poste de radio. C'est des malades. Non mais là le niveau de détail est juste somptueux.
diriger sur Adventure Trail, on voit un nouvel endroit et genre il y a donc déjà il y a des téléphones comme un poste de téléphone et on faisait les cons en mode Quentin il l'a pris en mode ah c'était marrant, il appelait et tout et en fait ça a sonné, il a décroché et genre dans le haut-parleur ça a raccroché. Ça a raccroché, ouais. C'est des malades, d'accord, c'est des fous. Non mais regardez-moi ça, c'est juste une petite pièce, c'est somptueux bordel. Je suis amoureux de ce parc, ils sont trop forts. Mais là on rentre dans Adventure Trail, il y a une télé. La musique qui est dehors, qui est diffusée donc dans la zone, qui est diffusée dans une petite pièce avec le petit autoradio et aussi diffusée dans la télé en même temps, sur un son différent. J'adore. Donc là on est Adventure Trail, hein, au cas où vous l'aurez pas compris. Non mais ça y est, moi je suis amoureux de ce... Alors Jacques, bon non mais ouais, j'adore ce parc en fait. Fantasyland au-dessus. Non mais Fantasyland, vous êtes vraiment au-dessus de la terre. Oh là on est au-dessus d'un coaster, là déjà ça c'est incroyable. Ah non non non. Ah ah. Bon par contre les chances de tomber dans l'eau sont énormes. Et alors je tiens à dire que... Non mais... ma caméra n'est pas étanche. Mon téléphone ne semble pas l'être. Et bah ma cigarette électronique dans ma poche non plus. On va faire attention hein. Tout va pour le mieux. Ça glisse, vous imaginez même pas. À une main en plus qu'avec l'autre je filme. C'est bien sympa. Incroyable. Incroyable. Peut-être pas faire. C'est pas la classe quand même. Quelle classe. Incroyable. Donc là en fait on arrive dans une salle magnifique et il faut monter pour atteindre le toboggan qui nous mènera à la sortie d'Adventure Trail. Faites très attention à cette partie du trail parce que c'est ici que je me suis assommé la dernière fois. Sur cette poutre là je crois. Je suis arrivé, je suis monté en mode oh et bah regardez elle est vraiment à hauteur. Ah, il y a Lorraine qui arrive par derrière. Et j'ai failli me... Lorraine elle est par là. Ouais. Et là on arrive sur le toboggan final. Comme quoi un parc c'est pas que des montagnes russes, c'est pas que... Il y a tout un lore, tout un monde autour et là ils sont en train de faire un monde de fou Fantasyland. Vous êtes des génies Fantasyland. Waouh. Prenez mon argent, prenez tout. Je viendrai ici toute ma vie. Prenez mon âme. Prenez tout, c'est pas grave. Allez-y. Prenez ma chaîne, je vous la donne. Bon allez, du coup on va essayer d'aller manger vers Rockburg pour aller manger dans le restaurant qui est sous le coaster, tout simplement. Nous sommes donc à Urwerk. C'est ça, Urwerk. Et ça, c'est un support de fly. Ça, c'est un support de fly. Et vous savez quoi? Ça, c'est un support de fly. On peut pas trop savoir ce qu'il y a dans la gare de fly parce qu'on ne peut pas filmer la gare de fly. Mais pour ceux qui veulent se faire spoiler un tout petit morceau de la gare, tout petit, bah, il y a la même chose que ça. Voilà, dans la gare de fly, qui réagissent aux couleurs du départ et de la fin de fly. Voilà, quand il arrive et qu'il sort de la gare. C'était tout. Donc là, du coup, on va manger un fucking poké green journée avec un gin à consommer avec modération au concombre. Incroyable, le duo gagnant, oh, le pied total. Et du coup là on a vraiment une vue sur le coaster donc c'est cool. Sur Fly qui passe ici, on a le deuxième launch et tout, c'est plutôt très sympa. Regardez-moi ça. À consommer avec modération, évidemment je le rappelle. Mais là on a donc des petites plantes aromatiques, du gin, du bon gin un peu je pense, et du concombre. Et il y a un goût de concombre dedans, c'est insensé. En tout cas c'est un très très bon gin tonic. C'est une dinguerie. Avec un petit morceau de concombre et tout, c'est une dinguerie. C'est pas du gin. C'est pas du gin, c'est quoi? Bah justement, c'est avec du vin Riesling. D'où l'odeur. Le gin tonic, c'est celui au-dessus, c'est Hopfen Gin Tonic. Un gin brassé plein de houblon et de malt, un goût enchantant des saveurs les plus fines de houblon, etc., etc. Quand je demande un gin tonic, j'ai pas un gin tonic. Je viens de casser ton truc là. Alors sachez qu'à Fantasyland, il y a deux tonics différents. Un c'est du gin, l'autre c'est pas du gin. Je sais pas ce que j'ai, je pense que j'ai un gin tonic.
mais j'en suis pas sûr. C'est ce que je prends à chaque fois. En fait, je prends le gin tonic. On me demande pas de choisir. Donc je pense que c'est vraiment le gin tonic parce qu'il n'y a pas de coco d'orange comme dans l'autre truc. Du coup, vous avez quoi vous? Pasta Maverick. Pasta Maverick. Et poké au saumon. Poké au saumon. Et moi du coup, j'ai le green journée, la quintessence des plats à manger dans un parc. C'est une folie. C'est quoi? C'est 15 €, 15,50 €, j'en sais rien. Une petite sauce, fruit de la passion, je crois. On prend un petit morceau de poulet. On prend un petit peu de riz, parce qu'il y a du riz au fond, c'est un poké évidemment. On prend un petit peu de riz, on le met là-dessus. On prend un peu la sauce comme ça. Je sais pas ce que c'est, guacamole genre. Voilà, un petit peu plus. On prend un morceau de mangue. Guacamole avec la mayonnaise un peu bizarre dessus là. Non, un truc qui est plutôt correct. On prend la sauce fruit de la passion. On en met un petit peu. Et là on a un truc les gars. Incroyable. Ça c'est incroyable. Alors, du coup on a mangé, c'était incroyablement bon. Vous avez vu un petit peu pendant que je mangeais, j'ai montré les trucs, donc en vrai pas besoin de faire un plus gros débrief que ça. Si ce n'est que c'était juste excellent et que je vous recommande une nouvelle fois ce restaurant. Vous avez bien aimé vous? Alors moi perso j'ai trouvé ça absolument dégueulasse. Ouais. Non c'est pas vrai, non c'était très bon. Le restaurant est fou. La théma du resto est complètement folle dans la zone. Avec les pylônes, les poteaux d'attraction. Qui servent en fait dans le restaurant. Et le repas, déjà la quantité, elle est ouf. Ouais. On mange pour deux dans un plat, franchement, et c'est super bon. C'est très très bon. Produits locaux et tout, incroyable. Donc là on se dirige visiblement sur Taron, parce que c'est indiqué 20 minutes d'attente, donc s'il y a vraiment 20 minutes on va dessus. Sur Taron, pardon. Et ensuite, pour information, je sais pas si c'est toujours en panne. Mais voilà, une petite règle ici, c'est qu'en général quand Taron tombe en panne, il tombe en panne 20 minutes, 1 heure grand max. Quand Chiapas tombe en panne, c'est quelques jours, donc voilà, elle est là en panne, on est en mode bon d'accord. Heureusement qu'on a pas tué dans la gare sur l'histoire encore, c'est dommage. On va passer la journée là-bas. Ça aurait été super triste. Donc voilà, et là du coup bah, on va sur Taron tranquillement pour faire Taron. Putain, on va sur Taron tranquillement. Bon, du coup après 35 minutes d'attente contre 20 annoncés, on arrive en gare de Taron. J'ai dit Taron. C'est magnifique. On arrive en gare de Taron. Ça fait plaisir. Nous sortons de Taron, qui est une attraction fort sympathique. Et non, franchement, c'était une merveille. Un poil moins chaud que certains jours où j'ai pu le faire, notamment à Winterthur. Mais bon, faut pas toujours. Regardez comment c'est beau derrière moi, la cascade et tout, incroyable. Avec ce petit arbre rouge, il fait tout l'arbre rouge. Ça, c'était cadeau. On se prépare pour un tour de Chiapas, toujours le KOF Le Pertuis. Mais là, ce qui est assez horrible, c'est que chaque personne qui sort est trempée, mais genre trempée à un point. Normalement, l'hiver, ils enlèvent des effets, mais là, on n'est plus en hiver, donc il n'y a pas d'effet enlevé. Vraiment, les gens ressortent mais trempés de la tête aux pieds. C'est le but, on va vivre l'expérience à fond, on va prendre notre pied, on va être trempé, ça va être génial, et on va rager le reste de la journée. Ça va être horrible.
avec une dégaine incroyable. On ressort de Chiapas. Je suis trempé. Genre, alors heureusement j'ai réussi à protéger un peu les jambes, le bas des jambes. Mais alors le haut des jambes c'est un enfer. Je suis rincé sa race. Et heureusement j'ai un super KOF répertuis qui m'a permis d'être étanche sur tout le haut du corps. Regarde, j'ai pas le haut du corps mouillé. Mais alors le bas je suis trempé jusqu'au slip et les deux cuisses laisse tomber quoi. C'est n'importe quoi. Mais c'était très marrant et très fun. Enfin bref, c'était super. D'ailleurs à un moment donné il y a un truc qui fuit au-dessus un canal qui fuit. Et du coup il y a des trompes d'eau qui tombent dans le bateau. Mais ça s'arrête pas en fait. Genre on est tous en mode non ça va s'arrêter, non ça tombe dedans. Donc ça c'est marrant. Cette fois-ci nous nous dirigeons sur Talocan, le top spin de Fantasyland et sans trop de doute le meilleur top spin du monde, étant donné que y a une théma absolument somptueuse, une bande son, un scénario, une storyline, c'est incroyable. On sort de Talocan, alors très bien. J'ai essayé de filmer, malheureusement la GoPro a été mise dans un casier ensuite, donc je pouvais plus filmer de l'extérieur. Parce qu'on peut pas filmer à l'intérieur, ce qui est normal, mais j'ai essayé de l'extérieur, je n'ai pas réussi non plus. Quoi qu'il en soit, c'était très sympa. Mais comparé à quand je l'ai fait au début de saison, enfin en fin de saison dernière à l'hiver, putain c'était... là ça tournait plus, en moment donné on est chez les 5 ou 6 inversions. Waouh, c'était très intense quoi. Mais génial. Vous savez quand je vous disais que dans Chiapas on a pris une douche d'un truc qui fuyait. C'est ça. C'est n'importe quoi, ça fuit de ouf. Mais bon, tant mieux, on était mouillés. Nous nous dirigeons sur Black Mamba avec 15 minutes d'attente annoncée. On espère respecter. Mais c'est plutôt tranquille, 15 minutes. Voilà, petit Black Mamba, petit coaster inversé à la Osiris grossièrement. Et qui est un peu plus ras du sol et surtout beaucoup plus caché, beaucoup plus sinueux aussi. Moi que je préfère, mais que... beaucoup trouvent peut-être un peu trop intense, un peu trop rapide, bref. Moi je l'aime beaucoup celui-là. C'était surpuissant comment il... Mais comment il l'arrache ce truc. Alors, il vibre pas mal. Là à l'arrière, on était au 7e rang. Ça vibre au moins autant que ce que faisait Osiris il y a 1 ou 2 ans où c'était assez dur. Mais l'avantage c'est qu'au moins lui il bombarde. Vu qu'il bombarde en fait on a, même si ça vibre, j'ai moins cette sensation de moment de vibration un peu lent. Là au moins on bombarde, en tout cas c'est pas si dérangeant que ça. Et waouh, qu'est-ce que c'est intense quoi. C'est monstrueux quoi. Tu sens la première chute, tu décolles, t'as le premier looping, la première inversion, tu dis bon allez. Ok c'était tonique mais la suite c'est monstrueux, c'est ras du sol, c'est bam bam bam. Moi j'adore ce coaster pour ça quoi. Tu slalom dans la zone, t'es vraiment dans la zone. T'es dans la zone. Et un petit regret c'est qu'on l'ait pas fait au premier rang. Ouais. On n'a pas pu choisir. Premier rang c'est mieux. Parce qu'au premier rang c'est exceptionnel. J'adore cette attraction. Waouh. Et la chaque fois que je l'ai fait, je me dis par rapport aux Osiris, genre il l'éclate, tu vois. J'arrive pas à comprendre, mais après je comprends, c'est chacun. Mais j'arrive pas à comprendre qu'on puisse préférer Osiris quoi. Tellement, et c'est pas pour dénigrer Osiris, hein, ça reste une excellente machine. Mais c'est vraiment en termes de comparaison pure, chaque fois celui-là, je ressors, il m'a matrixé. Bref, c'était trop bien. Là on va aller faire une autre attraction, je sais pas quoi, mais c'était génial.
Alors je sais que beaucoup se posent la question de quel est mon préféré entre Toutatis et Taron. Beaucoup savent que c'est Toutatis, mais il faut aussi expliquer pourquoi. Et c'est vrai que là, le pouvoir comparer aujourd'hui, c'est vraiment un truc incroyable. Donc j'en profite. Alors, qu'est-ce qu'on a comme élément de comparaison? Qu'est-ce qui est mieux sur l'un, qu'est-ce qui est mieux sur l'autre? Sur Taron, on a évidemment la Théma qui est au-dessus. Sur Taron, ah oui c'est Taron le nom, j'avais oublié. Sur Taron, évidemment, on a la Théma qui est largement au-dessus. Même si la Théma, tout à dit, c'est très bien, mais là on est vraiment dans la Théma sur Taron. On a une meilleure propulsion initiale, une meilleure seconde propulsion. On a évidemment des changements de direction qui sont dingues. Donc des EGF turns qui sont passés hyper rapidement. Des virages très serrés, le truc est très punchy. Les trains sont mieux. Et plus petits aussi, ils sont un peu plus petits. Bref, ça c'est pour Taron. Après sur Toutatis on a évidemment le départ qui est génial, les propulsions qui sont quand même intéressantes, surtout le côté très progressif, très saccadé, qui change en fait, donc intéressant aussi sur un autre point de vue. On a donc cette flèche, on a cet airtime dans la triple propulsion qui est génial, on a la chute mine de rien, on a les inversions, donc le premier stall et le deuxième stall qui sont géniaux, puis après le airtime roll. Donc en fait on a vraiment des éléments très bons dans les deux. Après moi j'avoue voilà, je trouve j'ai la petite préférence pour Toutatis, mais concrètement ouais c'est vrai que Taron est incroyable, et chaque fois que je refais Taron je me dis putain mais c'est une merveille. Et c'est vrai que tu vois là j'ai limite envie de mettre Taron au-dessus de RTH par exemple, tu vois, alors que RTH c'était un monstre, mais je sais pas, c'est dur à comparer. C'est trop compliqué. Et puis RTH et Taron c'est complètement différent. Ouais. En fait c'est ça, c'est que c'est coaster trop différent. Moi je pense que tu fais un mix de Taron et de Toutatis, t'as un coaster l'un des meilleurs de la Terre, c'est vraiment le truc incroyable. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais voilà, c'était une petite parenthèse là-dessus. Mais Taron reste une excellente machine, et c'est vrai que ouais, je sais pas, j'ai toujours envie de le monter encore plus dans mon top, mais il est incroyable. Et puis quand on voit Fly aussi, c'est fou. Parce que oui, du coup, on a fait Fly une fois et 2 fois Taron, hein, ça j'ai pas montré, mais bon, ça n'a rien, pas grand chose à dire de plus. Si ce n'est recomparer du coup avec Toutatis, ce qui était plutôt intéressant. Donc voilà pourquoi en fait, moi j'ai ma préférence pour Toutatis, voilà, c'est ce côté-là. C'est le dispatch que je préfère aussi, qui est un peu mieux, le moment du départ sur Toutatis c'est mieux. Enfin voilà, il y a pas mal de choses assez intéressantes comme ça qu'on peut comparer. Et après, c'est à la vue de chacun. Et c'est vrai que le gros plus de Taron, c'est vraiment cette sensation de vitesse sur la deuxième partie du coaster. On a vraiment l'impression qu'on va trop vite et qu'il y a genre 50 km/h d'écart entre les deux coasters, quoi, entre Toutatis et Taron. C'est très impressionnant. Mais voilà, c'est une petite parenthèse, mais waouh, Taron reste incroyable. Il manque quelques inversions à Taron. Ce serait fou. Ouais. Et une flèche, non, ça n'a aucun intérêt. Zéro gesto, ça n'a aucun intérêt parce qu'il est, c'est ça, un zéro gesto le style de la zone. Il est très bien comme il est Taron, et je veux qu'il reste ça, et je veux pas qu'il bouge évidemment, parce que c'est une machine fabuleuse dans son ensemble. Elle est comme elle est, et c'est comme ça. Il y aurait une inversion, peut-être qu'elle serait mieux, mais ce serait plus Taron, une infraction qui n'a aucune inversion et qui file tout droit. Bref, voilà, c'était un petit truc comme ça, un petit débrief sur lequel des deux coasters, étant donné que Toutatis s'est ouvert au parc Astérix il n'y a pas très longtemps et que je l'ai un peu poncé le beau grand. Voilà, donc non, c'est plutôt sympa. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Soit on est DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!